m'appelle Justine Volvert, j'ai 33 ans. J'ai commencé donc mon parcours en 2013 à Paris où j'ai commencé à apprendre le massage traditionnel tibétain et puis j'ai commencé en parallèle mon cursus de médecine traditionnelle tibétaine. Les patients en général, c'est des personnes qui soit ne trouvent pas plus de réponse à travers la médecine traditionnelle européenne, et donc ils sont bloqués, ils en ont marre de prendre des médicaments chimiques antidouleurs et ne plus avoir de réponse. Parfois la personne n'arrive pas à identifier, c'est ni dans l'esprit ni dans le corps. Donc là il faut prendre en compte l'énergie. Et la médecine tibétaine, comme les autres médecines anciennes, travaille avec ça majoritairement puisque l'énergie fait le pont entre le corps et l'esprit. Donc c'est avec ça qu'on peut balancer les deux et c'est la porte d'entrée des voies de la guérison en tout cas. Chaque médecine a ses petits bijoux, ses petits trésors. Les étudiants dans notre structure, ce sont des médecins, ce sont des ostéos, ce sont des kinés, ce sont des infirmières. Donc il y a beaucoup de gens qui veulent apprendre davantage et qui veulent des outils supplémentaires parce qu'ils se sentent limités. Les patients, quand ils ressortent d'une séance, c'est waouh, je retrouve mon corps. C'est genre ils avaient oublié qu'ils pouvaient être aussi bien. Et ça, parfois, en une séance, ça peut être vraiment très spectaculaire. Les gens se demandent un peu qu'est-ce qui leur arrive et puis ils expérimentent un profond sentiment de bien-être et de clarté. Le stress n'a presque plus sa place, ou même s'il est là, il n'a pas autant d'importance. J'ai décidé de tester la médecine tibétaine via Justine, en qui j'ai entièrement confiance. Pour un bobo comme pour une petite maladie, je vais avoir un soin plus traditionnellement européen, médicinal. Et puis alors j'ajoute à ça le complément que Justine peut apporter au niveau de la matière, de l'esprit et du corps. Je suis dans un rythme où on court beaucoup, où on ajoute sans cesse des choses dans la journée, on prend moins le temps de s'arrêter, de s'écouter, d'écouter les réactions de notre corps, de notre digestion, écouter si on est mal. Et on a tendance un petit peu à enfuir tout ça. Je cherchais vraiment un moment où je pouvais simplement m'arrêter et m'écouter, prendre le temps d'accepter et d'accueillir un moment de silence. Je pense que je suis venue au moment où j'étais très prête à recevoir des conseils alimentaires qui m'ont aidée par rapport à mon profil physique et mental. Et puis d'autre part, elle m'a donné des conseils pour redémarrer la vie tout en étant en symbiose avec moi-même et en écoutant mon corps et tout en alliant ça avec ma vie actuelle. C'est vraiment une dynamique dans laquelle on peut s'insérer et s'intégrer pour changer vraiment une base dans notre quotidien. On est clairement dans un moment suspendu dans le temps où on reprend le temps de s'écouter et de s'accueillir. C'est pas que moi qui fais le travail, c'est un accompagnement, c'est une collaboration. Et c'est ça qui est beau, c'est cet échange qui permet aussi d'avancer. Et je dirais un peu comme tout le monde, j'ai rencontré des ennuis de santé. Et comme un peu mon éducation me l'enseignait, donc je suis allé voir les représentants officiels du monde de la médecine. J'ai constaté à maintes reprises que systématiquement ils étaient très compétents pour soigner les symptômes, mais relativement absents quand il s'agissait de pouvoir déterminer quelle était l'origine du symptôme. J'ai eu affaire à quelque chose qui m'a tout à fait sensibilisé, c'est la vue globale que la médecine tibétaine a vis-à-vis d'une personne qui souffre. Et donc, autrement dit, on ne s'arrête pas simplement à essayer de calmer le symptôme, mais on essaie vraiment de voir en profondeur quelle est l'origine du mal. Et outre cette origine du mal, on va plus loin encore, on va vraiment dans l'analyse de l'être humain. Je vais peut-être le faire à un autre endroit après. Mais ça, depuis 2 ans, ça a quand même
très nettement bouleversé ma vie. En ce sens que je ne vois plus les choses de la même façon. Quand je dis les choses, c'est la vie quotidienne. Ça me permet au moins, moi, de mieux me connaître et de mieux appréhender mon relationnel avec les gens qui m'entourent, que ce soit au niveau familial, amical, professionnel. Je me suis guéri de beaucoup de choses, l'air de rien. Et je me suis même à la limite guéri de choses dont j'ignorais l'existence. Et qui, à la limite, à terme, pouvaient me causer beaucoup de problèmes. Donc, nous ne sommes pas des numéros de dossier chez Justine, mais nous avons un nom, nous avons un prénom. Elle peut assez rapidement établir des relations, des ponts entre tel aspect de ma personnalité, tel aspect de ma morphologie, tel aspect de ma façon de vivre qui génère le problème pour lequel je viens la consulter. Justine a cette qualité-là, c'est qu'elle peut tout écouter. Il n'est jamais question de mal ou de bien. Il est question de considérer la personne dans l'état où elle se trouve et d'essayer de lui apporter des solutions. C'est pas qu'une médecine, c'est un art de vie. C'est nourriture de la conscience, ça veut dire que ça va nourrir notre conscience au quotidien. Ça va nous faire voir le monde sous un autre aspect, un aspect plus pur, plus beau, sans renier la réalité, mais plutôt nous faire ouvrir un espace de liberté à travers la conscience et à travers des outils qui vont nous amener à un état de bien-être au quotidien, à chaque seconde. Donc il faut savoir vraiment que c'est très très complet, mais c'est vraiment une médecine, c'est une science naturelle pour guérir.